Bonjour à tous et à toutes. J8 confinement, d'accord, 8e jour. Et vous allez me dire, c'est un peu la même vidéo que j'ai fait la dernière fois. Voilà. Ah, voilà, donc je vais m'aller un petit peu sur la gauche, là, vous voyez. D'ailleurs, vous voyez, il y a des... Le ciel est bien bleu, mais vous avez, vous voyez le bâtiment, là, sur la gauche. Bizarrement, je pense que c'est peut-être des antennes 5G, c'est possible. Mais j'en suis pas sûr. Là, vous avez une vue, hein. Là-bas, vous avez les forêts de Montmorency, de Saint-Leu, etc. Vous voyez, rien. Pas d'avion, rien. Un ciel bleu, bleu, hein, beau ciel bleu. Excusez-moi de temps en temps pour la mise au point, je sais pas ce qu'il a mon appareil par rapport à ça. Et c'est pour vous dire que ça, c'est la preuve. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour montrer comme quoi la preuve est bien là, que quand il n'y a pas ces fameux avions hein, qui, effectivement, comme le dit Claire Sévrac dans son livre La guerre invisible contre les peuples, que il n'y a aucun tracé, il n'y a pas de chemtrail, il n'y a pas d'épandage chimique, etc. Et donc ça commence, voilà, à être des preuves. Donc si demain, quand il y aura plus de confinement, que les avions reprendront leur vol normalement, voilà, enfin il y a des avions de temps en temps qui ont des vols intérieurs, je pense. Et si on revoit ces fameuses tracés dans le ciel, on aura les preuves. Hein, filmez chez vous, hein, là où vous êtes. Hein, dites-moi si vous avez aussi effectivement encore ces avions. Là, il y avait Yeti tout à l'heure. Là, j'avais vu Yeti 69 qui avait fait une vidéo qui montrait effectivement comme un endroit où il y avait quand même quelques chemtrails. Il y a eu aussi des gens dans l'est de la France, a priori. Donc filmez éventuellement, hein, pour ceux qui ont des chaînes, YouTube. Hein, faites des chaînes YouTube, c'est important, filmez. Comme quoi là, vous voyez, le ciel il est nickel, hein, nickel. Ça fait du bien, je peux vous dire que j'éternue beaucoup moins depuis qu'il n'y a plus ces saloperies là. J'ai la peau qui me brûle moins aussi, hein, parce que j'avais expliqué ça à des gens, que j'avais la peau qui me brûlait par endroits, et les gens, ils n'avaient pas l'air de trop y croire. Bah là, je peux vous dire que j'ai plus ces sensations de brûlure sur la peau. Voilà, donc ça, ce sont des preuves. Et qu'on arrête de nous prendre en fait pour des idiots, hein, qu'on prend les gens soi-disant en disant bah voilà, oui vous êtes des complotistes. Bah non gars, tu vois, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion, c'est nickel, on entend même, mais moi j'entends même les petits oiseaux chanter. Bon alors hein, il y a un petit peu plus de bruit, parce qu'il y a un train. Bon, il y a le RER chez moi, là, vous voyez, il est là. Là, ça c'est le RER. Mais à part ça, c'est très calme dans les rues, évidemment, c'est le confinement. Mais voilà, hein, on a la preuve comme quoi ce ciel il est beau. Hein, on a un ciel là, bleu là depuis plusieurs jours. C'est incroyable. Alors est-ce qu'ils nous mettent du harpe hein, peut-être aussi, parce que bon bah ça peut-être il prend pas de vacances lui le harpe, hein, c'est possible, mais bon. En tout cas des températures froides, hein. C'est vrai que là actuellement on a l'impression que comme on n'a pas eu d'hiver au printemps on va avoir l'hiver, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a des bus, là, il y a un truc de bus, là, vous voyez, de car, hein, société. Et voilà, donc encore une fois de plus, hein, J8, hein, d'accord. Et j'ai regardé, hein, même sur les autres jours, le ciel nickel. De temps en temps, un ciel avec des beaux petits, c'est joli, c'est un ciel bleu, d'accord, mais c'est bien d'avoir un ciel aussi avec nos beaux nuages, il nous manque un petit peu. Nos moutons, vous savez, ces beaux nuages. Quand on compte les moutons, hein, quand on était petit, hein, on s'allongeait sur l'herbe, puis hein, on regardait les nuages. C'est de la magie. Voilà, sinon la situation ici où je suis dans la région, il n'y a pas grand monde, j'ai pas vraiment de chiffres hein, par rapport à ce coronavirus. Et puis les gens qui disent que c'est des fakes, je vais leur montrer des personnes qui sont atteintes du coronavirus hein, aux États-Unis. Voilà, si je peux, je vais essayer de voir ça. Parce que ça va pas forcément être évident. Et si je peux le faire, je le ferai. Si je peux pas le faire. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, chopez pas cette saloperie. Je vous le dis tout de suite. Hein, si vous pouvez. Enfin, évidemment, c'est facile à dire. On est bien d'accord. Mais c'est une vraie saloperie. Hein. Je vous dis une vraie saloperie qui bouffe les bronches. Hein. Voilà, il y a même des gens qui sont asymptomatiques. Moi, je me pose la question si je suis pas. D'ailleurs, il faudrait faire des tests, mais évidemment, les PCR sont pas faits. Hein, ce que disait d'ailleurs Didier Raoult, hein, ça coûte pas cher hein, de faire des PCR. Hein. Les PCR, en fait, c'est un système qui vous permet de faire des tests pour savoir si vous êtes positif au coronavirus ou pas.
Hein, voilà, il subit actuellement aussi beaucoup d'attaques, ce professeur, hein, avec la chloroquine. Hein. C'est un charlatan, évidemment. Hein, vous savez, il ressemble un peu, c'est vrai, il faut reconnaître, il ressemble un peu, vous savez, à l'acteur dans Independence Day, là. Le professeur qui reste enfermé avec ses lunettes. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Mais en tout cas, c'est un grand professeur. Hein. À part ça, bon, c'est une caricature, hein, que je parle là. C'est un grand professeur, hein, connu à travers le monde, connu en Chine. Il travaille d'ailleurs avec des grands virologues en Chine et on a l'air de le prendre pour un zouave. Comme il a dit, moi je suis là pour sauver des gens, je suis pas là pour blablater sur les plateaux. Et il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Pour ça, je vous dis, il va falloir, hein, de toute façon, il y a des personnes qui ont fait des vidéos, notamment, je crois, j'ai vu vite fait comme ça, Los Locos, qui a pris Légifrance et qui a montré que ces gens sont pénalement condamnables. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir que les gens se réveillent. Alors moi j'essaye de faire des vidéos sur ma petite chaîne, hein, toute petite chaîne, hein, YouTube, hein, parce que j'ai très peu d'abonnés. Évidemment mes abonnés sont toujours entre 230 et 233, ils montent pas plus. Alors que j'essaye quand même de faire des vidéos, d'ailleurs j'ai vu que hier j'avais été un petit peu référencé sur YouTube. Mais j'observe que effectivement mes abonnés ne montent pas. Ils restent bloqués, toujours 230, 233, puis il y a des petits malins, je sais pas à quel jeu ils jouent. Mais en fait, par exemple, je suis à 233, hier j'étais même à 234, et je suis repassé à 233, et je suis repassé à 232, et ainsi de suite. Il y a une espèce de, vous savez, je sais pas, qui doit faire joujou. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être les systèmes de bots, hein, vous savez, comme effectivement, j'ai un peu mal au bras là. En fait, comme vous avez des systèmes maintenant avec des algorithmes, hein, tout est très évolué au niveau de la technologie, hein, du numérique en particulier. Donc peut-être c'est lié à ça aussi, bien sûr, parce qu'effectivement c'est en fonction peut-être de ce que je dis, de ce que je filme. Et voilà, désolé pour le floutage, hein, je sais que c'est pas forcément agréable, hein, j'essaye de pas trop bouger. Voilà, donc y en a marre, il y en a vraiment marre. Là, c'est grave. Vous avez aussi une vidéo, on aime, on n'aime pas, Idriss Oberkan. Allez la voir, hein, c'est Idriss, I-D-R-I-2-S, Oberkan, comme ça se prononce, O-B-E-R, Berkan, C-A-N-E, je crois. Et allez voir cette personne, très intéressante, qui explique, en fait, hein, tous ces savants fous, hein, dégénérés, qui cherchent à avoir des protocoles, alors que là, comme il dit, on est dans une, vous imaginez, vous êtes sur un front de guerre, hein, on cherche pas trop à savoir, quoi, c'est ce qu'il explique. Donc, allez voir, vous verrez, c'est intéressant. Je vous mettrai le lien, de toute façon, sous la vidéo. Quoi dire d'autre? Bah voilà, voilà, et puis préparez-vous, hein, pour la suite. C'est ce que je vous ai dit. Hein, il faut qu'on se prépare pour la suite, parce que la suite va être quand même coton, je pense. Hein, il y aura peut-être des centres emploi, hein, des centres Pôle emploi qui vont ouvrir, hein, des usines Pôle emploi. Hein, ça, c'est tout à fait probable. Évidemment, beaucoup de gens risquent de perdre leur travail. Je leur souhaite pas en tout cas. Bon, on va voir, hein, de toute façon. Mais pour l'Europe, ça va être pareil. Je pense qu'il va y avoir une déstabilisation au niveau de l'Europe. Peut-être que les pays reprendront leurs frontières, parce que cette Europe, voilà, elle est plus du tout à la hauteur. Hein. Avec l'euro d'ailleurs qui nous plombe, hein, cet euro qui risque aussi peut-être, qui sait, de tomber. Alors ça, après, moi je suis pas non plus financier. Hein. Donc on verra bien, hein, ce que nous dira l'avenir, mais en tout cas, on voit bien quand même que, voilà quoi. Puis le confinement, j'espère que vous le passez bien, parce que c'est pas quelque chose de forcément évident. Donc il faut essayer de sortir, hein, voilà, pas trop se prendre la tête. Hein. Yeti montrait qu'il sortait d'ailleurs, voilà, puis c'est tout. Hein. Attendez, alors là maintenant vous avez vu les nouvelles restrictions, pas plus d'1 kilomètre autour de chez vous. Il me casse les pieds ce bus là qui klaxonne, hein, parce qu'en fait ils ont une marche arrière et vous savez, système de sécurité, alors c'est très fatigant ça, ce bruit. Et donc je crois qu'il a fait donc des restrictions de 1 heure a priori. Vous avez 1 heure seulement. Et pas plus d'1 kilomètre, sur un rayon d'1 kilomètre. Bientôt, on va être dans le rayon, vous savez, des toilettes. Hein. Vous restez dans les toilettes toute la journée, messieurs, dames. Hein, voilà. C'était la petite blague, ça. Hein. Comme ça, si au moins vous avez besoin à faire, vous n'aurez pas un grand trajet à faire. Hein. Ça va être clair et net. Hein. Et j'ai un petit bronze à faire, hein. Je peux le faire, hein, monsieur Sinistre, je peux faire mon bronze là, s'il vous plaît. Allez, laissez-moi faire mon bronze, hein, parce que j'ai besoin de faire mon bronze quand même. Allez, je t'autorise à t'asseoir sur la lunette des cuvettes, sur la lunette des toilettes. Allez, fais ton petit bronze. Voilà, non, je plaisante, c'est une blague. C'est pour détendre l'atmosphère, j'aime bien aussi rigoler, hein. Les blagues, hein, c'est vachement important dans ces temps-là, en fait, justement.
Et puis, les amis, rigolez pas avec ce truc-là. Et arrêtez de croire ces gens qui disent que c'est un hoax ou que c'est un fake, ce sont des fakes, que le coronavirus n'existe pas, ce sont des allumés du cerveau, ces gens-là, ils ont un énorme problème. Ils ont qu'à regarder les témoignages de gens, justement, beaucoup de témoignages. Hein, on voit même une dame, il faudrait que j'essaye de vous le retrouver, aux États-Unis en particulier, elle est intubée de partout. Ils l'ont fait carrément, vous savez, ils lui ont ouvert au niveau du larynx, hein, je sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs ça porte un nom, une trachéctomie, je crois que je ma langue a fourché, c'est pas grave. Et donc, et ben voilà, c'est du sérieux. Elle le dit d'ailleurs, hein, elle parle, elle est comme ça, puis vous savez, elle se met en arrière, comme ça, elle n'arrive même plus à respirer, la pauvre jeune fille. C'est terrible. Alors bien sûr, il y a des personnes aussi, c'est vrai que si vous avez des terrains comme l'asthme, des problèmes respiratoires à la base, des cancers, du diabète, de l'hypertension, c'est vrai que ça peut effectivement accélérer les choses. Bon, c'était pas trop bon. Le but de la vidéo, c'est surtout de vous montrer ce ciel magnifique, voilà, très beau, un ciel profond, hein, vous voyez, un bleu clair, c'est joli, hein, c'est voilà. Puis ça fait du bien. Ah, j'entends les petits oiseaux qui chantent, hein, c'est vraiment agréable. Puis vous voyez, faut profiter dans ces moments-là pour prendre du temps pour vous. Hein, c'est ce que je dis, voilà, je vais faire ma séance de petite méditation là tout à l'heure. Hier soir, j'ai fait ma méditation, ça fait du bien en plus la méditation, ça recentre, vous voyez, ça vous recentre sur vous-même. Vous avez par exemple la méditation pleine conscience qui est intéressante. Vous regarderez sur internet, vous tapez pleine conscience, méditation, yoga. Puis vous avez aussi le sport, après chacun hein, qui voit. Mais dans des moments comme ça, profitez. Lisez des bouquins, faites des tas de choses. Si vous avez des enfants, jouer aux jeux de société par exemple, voilà pour ceux qui ont des enfants par exemple. Puis alors c'est encore mieux pour ceux qui ont un jardin, ils peuvent quand même sortir à l'extérieur de leur maison et s'occuper de leur jardin. Là c'est génial. Et la petite chaise longue hein, avec votre petit pulco, c'est bon pour la santé. Je rigole. Voilà les amis, je vais vous laisser parce que je suis bavard. C'était simplement cette petite vidéo pour vous montrer J8, hein, le ciel toujours bien bleu. Plus de traînées, voilà, hein, d'épandage, hein, on va parler français. Parce que chemtrail, ouais, chemtrail, ça fait chemtrail, chimique try, tracé chimique, non, on va dire les épandages, voilà, et c'est vrai que c'est agréable. Et que ces gens ne disent pas après qu'en réalité, voilà comme il devrait être le ciel en fait, hein, à part, bon, bien sûr, des nuages, on est bien d'accord, mais voilà comment devrait être notre ciel quand il est beau, quand il est, vous voyez, bien dégagé, avec un anticyclone, peut-être aussi lié au harpe, hein, je ne sais pas, mais en tout cas un bel anticyclone, parce que le harpe peut créer des anticyclones aussi, il me semblerait, à vérifier. Mais en tout cas, voilà quoi, on devrait être dans cette situation-là. Désolé pour le flouter, hein, je sais que c'est pas forcément agréable à la vue, il faudrait que je voie ce qui se passe, que j'ai dû dérégler quelque chose, parce que là mon portable pourtant il est rechargé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et puis voilà, essayez de tenir bon. Et puis voilà quoi. Et puis les masques, si vous pouvez en faire maison, regardez sur internet, hein, je pense que vous l'avez peut-être fait pour certains d'entre vous, qu'on peut faire des masques maison avec voilà, du sopalin, avec des tas de trucs. Il y a un jeune là qui montrait ça justement, parce qu'il faut se protéger quand même. D'ailleurs, si vous avez même, c'est logique, hein, vous avez par exemple malheureusement le coronavirus ou autre chose, pour pas le donner aux autres, tout simplement. Voilà, moi je porte un masque, par contre j'ai des masques parce que j'ai des personnes âgées avec moi et donc et voilà, je veux les protéger. C'est pas par rapport à moi, c'est surtout par rapport à eux, essayer de les protéger au mieux que je peux, parce que vous voyez la situation, même pas capable c'est un pays sous-développé, hein. Il y a un professeur là qui parlait des urgences, là je ne sais plus, de Georges Pompidou, là de l'hôpital de Georges Pompidou, je sais plus, Philippe Levin, je crois qu'il s'appelle, c'est un urgentiste, un médecin urgentiste. Il a expliqué qu'on était au Moyen-Âge, hein, qu'on est revenu dans un pays sous-développé. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et faut pas voir que Macron, hein, il faut regarder les autres politiques qu'il y a eu avant, que ça soit sous Hollande ou Sarkozy, et même Chirac, hein, d'ailleurs, qui avait commencé déjà à faire un peu le dépeçage des hôpitaux, hein, tout ça pour la bourse, hein, comme d'habitude, pour les actionnaires. C'est pas autre chose, hein, puis privatiser. Hein, l'hôpital public aujourd'hui, ils veulent la privatiser, comme les transports en commun, comme beaucoup de choses. Et quand ça sera privatisé, regardez ce qui se passe en Angleterre, justement avec les chemins de fer, pardon. Les Anglais, ils veulent justement renationaliser leurs chemins de fer parce qu'ils ont des tas de problèmes avec les sociétés privées. Voilà. Eh écoutez, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne journée et prenez soin de vous.
Au revoir.